quoi un insight? Question à 10 000 $. Ben non, parce que personne ne s'est mis d'accord pour se dire ok, en insight c'est ça, tu vois. Et là, c'est moi à moi de faire. This is parkour. Bonjour à toi qui a décidé de nous offrir quelques minutes de ton temps pour écouter Parcours, le podcast de Sachi et Sachi qui te donne toutes les clés pour bien commencer ta carrière dans la pub. Le concept est simple, c'est fait par les jeunes pour les jeunes. Ici, pas de langue de bois, on donne la parole aux juniors des agences pour qu'ils nous racontent sans filtre leur quotidien de jeunes publicitaires. Cet épisode est consacré au métier de planeur stratégique, un métier qui m'est très cher. Mais avant de commencer, je peux savoir, t'es qui toi ? Mais ouais, tu peux. Salut. Salut. Bonjour à tous. Moi, c'est Thomas, du coup, planeur stratégique junior chez Sachi. Et je bosse sur pas mal de comptes en fonction des demandes de l'agence, des besoins, etc. Ça change pas mal, mais en gros, c'est du TCR, SFR, Matmut et Samsung de temps en temps. Enfin, ça change pas mal. Comment t'es arrivé à l'agence ? Et ben, je suis arrivé un peu par un coup du sort hasard. J'ai pas trop. Enfin, je cherchais de base pour finir mon master, un stage de 6 mois de fin d'études. J'ai déjà fait du planning avant tout autour de ma carrière de jeune étudiant. Et j'ai juste recontacté une ancienne maître de stage qui avait bougé de boîte, qui du coup était la directrice du planning à Sachi, qui cherchait aussi un stagiaire. Ça tombait bien, ça s'était très bien passé la dernière fois, donc on a redonné cette chance. Et à la fin du stage, on m'a proposé de rester. Tu faisais quoi comme étude quand t'as fait ton stage ? Et je faisais rien qui avait du rapport avec la pub. J'étais une école de commerce quand même, mais pas d'école de communication ou autre. Et j'étais dans un truc marketing international et business development à l'EM Normandie. En Normandie, du coup, ça porte bien son nom. Où j'ai fini mon master, du coup, il n'y a pas longtemps. Là. Donc rien à voir trop avec la pub, mais on est là quand même. Imagine, faille spatio-temporelle, tu reviens au Moyen-Âge et tu rencontres un de tes ancêtres. Comment tu lui racontes ton métier ? Eh bah écoute, question très facile, bien sûr, moi j'y pense tous les jours à comment je réponds à cette question. Mais non mais c'est... déjà les gens aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre ce que c'est, et donc à l'époque c'est super compliqué. Mais déjà aujourd'hui, si tu veux, le planeur, nos clients qui sont des marques X, Y ou Z, ils vont arriver, ils vont avoir un problème qui peut être très varié, mais c'est souvent un problème business. C'est normal, c'est leur business. Et nous, notre métier dans l'agence, ça va être d'en faire un problème humain pour les gens qui vont voir les pubs au final, tu vois. Donc forcément, c'est mieux que ça puisse leur parler, que ce soit un problème qui marche dans leur vie. Et aussi, on va se réfléchir à comment est-ce que la marque elle va y répondre, c'est quoi la solution au problème. Et il faut qu'on ait une opinion dessus, mais juste pas une opinion... genre moi j'aime bien, j'aime pas et tout. Il faut avoir une opinion informée, genre avec des études, des datas derrière, un raisonnement. Faut que ce soit rationalisé à fond. Et c'est pas juste moi qui décide ce que je préfère. Donc en gros. Après une fois que je t'ai dit ça, ça veut pas trop te raconter ce que je fais de ma journée. C'est pas super clair, mais ça va pour des marques, tu vas vérifier la communication de ce qu'ils font, de leur marché, de leur secteur. Tu vérifies un peu c'est quoi leurs forces, leurs faiblesses, qu'est-ce que tu peux faire comme reco stratégique pour que la communication elle soit super efficace, ça remplisse leur objectif business. Et on brief les créas dans ce sens pour que notre agence fasse un truc qui soit efficace. Donc, comme vous l'aurez compris, on ne fait pas de planning. Absolument pas. Mais on a quelques questions un petit peu après qui seront dédiées au métier de planeur, donc on pourra un peu plus creuser dans ton quotidien pour ceux qui sont un peu plus curieux. Il faudra rester. Il faut rester plus longtemps. Donc, tu nous as dit que tu étais dans une école de commerce, que ça n'avait pas grand rapport avec la publicité. Pourquoi tu as choisi ce métier ? Eh ben, j'ai été exposé quand j'étais encore au lycée d'amis qui y étaient, etc. et qui m'ont dit qu'ils me verraient bien dedans, que ça avait l'air d'être un truc où je me sentirais à l'aise parce que c'est un métier qui est pas la même chose toutes les semaines. Okay. Enfin, en tout cas pour nous, tu vois, genre en fonction des demandes des clients et qui changent pas mal et tout dans notre agence, je fais rarement la même chose toutes les semaines. Et c'est ce que je recherchais de ouf, éviter la routine, éviter d'être dans un plan et tout le temps faire des Excel, des machins. Et en plus, le métier est assez fun parce qu'on a des marques assez cool, tu vois, on fait plein de trucs un peu différents. Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré dedans. Donc j'ai essayé par curiosité parce qu'on m'a dit vas-y, essaye. Et je suis resté dedans. Est-ce qu'il y a des clichés sur ton métier, autres que du coup le fait qu'on fasse des plannings ? Déjà, les gens ils savent pas ce qu'on fait. Ah ouais. Et quand ils pensent à peu près savoir, ils se disent qu'on fait des emplois du temps. Des gens qu'on est je sais pas, on tient des calendriers de trucs, je sais pas. Mais stratégiques les calendriers. Bah apparemment, mais je sais pas comment ils font des calendriers stratégiques qui m'expliquent. Mais du coup non, pas du tout, c'est juste une mauvaise traduction de account planner qui revient chez nous en planning machin. Mais du coup non, on fait pas du tout je gère pas du tout les timelines des gens. Pas du tout. Quel est ton conseil pour un étudiant qui cherche un poste en planning strat ?
Bah, c'est pas facile déjà à trouver parce qu'on n'est pas beaucoup de planeurs. Je sais pas, sur Paris, on doit être 400 à la louche, tu vois, c'est un petit truc. Peut-être moins même. Hein. Ah, À enfin, voir. tu vois, peut-être encore moins. Donc, il n'y en a pas beaucoup des offres, c'est compliqué d'en avoir. Et même une fois que tu en as, bah, c'est pas parce que tu es rentré une fois en stage que c'est bon, tu es dedans et machin. Donc, je sais pas je sais pas quel conseil donner pour avoir trouver un première expérience, un truc comme ça. Mais une fois que vous y êtes, le conseil que je peux donner, c'est d'essayer de se trouver un mentor, quelqu'un qui a la volonté aussi de t'aider un peu à grandir, parce que c'est un métier qui n'est pas enseigné trop en cours, tu vois, ou alors même s'il y a des cours de ça, ça peut pas forcément t'y préparer à 100%. Donc il faut quelqu'un qui te montre un petit peu les cordes, le métier, etc. Et si tu arrives à trouver ça, l'expérience elle change de ouf. J'étais dans des agences où j'avais des tuteurs qui étaient juste classiques, entre guillemets, ils n'avaient pas forcément le temps ou l'envie, mais j'ai vu la différence versus des tuteurs qui sont là pour vraiment te faire grandir et tout. Et on a ça, nous, à Saatchi, je sais que tu me regardes avec un sourire parce qu'on parle de la même personne. Dédicace. Big up. Mais ça change tout. Donc si vous pouvez trouver quelqu'un comme ça, c'est un peu de la triche, mais c'est vachement bien. Et même pour du coup les étudiants qui n'ont pas encore eu d'expérience, si vous pouvez aller poser des questions aux gens sur LinkedIn, harceler un peu Ouais, il y a les des gens planeurs. qui... Des Il y a gens des qui gens vous qui vont répondront, être hein. dispo, tout à fait. C'est juste une occasion en or de prendre contact avec quelqu'un, même si tu te fais bâcher. Ouais. C'est pas très grave, quoi. Faut pas avoir d'ego. Et puis les gens sont souvent très ouverts à répondre aux questions, donc ça peut être un gros plus pour trouver un stage. Ouais, c'est ça, Euh, c'est un coup d'avoir du bol, entre guillemets, parce que moi, c'était ça, tu vois, c'était une ancienne tutrice que j'ai recontactée. On m'a déjà dit, bah, t'as eu de la chance et tout, comme ça, mais il faut la recontacter une fois, tu vois. Ouais, et puis il faut avoir Ah, fait ses preuves quand t'as bossé avec. c'est et ça, tout, faut que ça se passe bien la première fois, faut que faut aller la chercher, quoi. C'est dur de s'intégrer à l'agence, à Saatchi en tout cas en l'occurrence. Ici, non, après, ça dépend des gens, j'imagine, mais en général, non, on est cool. J'ai pas du tout trouvé ça difficile. Ça aide un peu parce que je connaissais des gens. C'est un petit monde, hein, le planning, la pub. Donc il y avait une ou deux personnes que j'avais déjà croisées il y a quelques années. Donc ça fait des repères. Et puis après, on est tous pas très compliqués. C'est assez sympa, je trouve. Est-ce que tu peux nous parler d'une mission que t'as kiffé? Il y en a plein en fait parce que je l'ai déjà dit, je me répète, mais j'ai fait plein de trucs différents. Donc j'ai eu la chance de faire des trucs assez cool et tout. Ce qui est une mission que j'ai vraiment kiffé, ce serait quand ils m'ont laissé gérer mon petit projet un peu autonome dans mon coin, parce que quand t'es junior, tu débutes, t'es encadré, machin. Quand ils te font un peu confiance, c'est cool. Ce qu'on arrive à faire pas mal ici dans notre agence, à notre planning en tout cas. Ils m'ont laissé gérer toute une presse client, d'été une reco, un peu rebondissement sur les évolutions de leur marché et donner du coup des espèces de directions stratégiques. Comment est-ce que nous on va faire évoluer la boîte avec un nouveau contexte, etc. Qui était un contexte un peu compliqué, tu vois, on est en pleine inflation, on est en plein... Enfin, la société, elle a des gros soucis. Les planeurs, ils font aussi ça. Ils vont aussi se tenir un petit peu au courant de qu'est-ce qui se passe autour, c'est quoi l'ambiance, pour pouvoir être un peu pertinent. Et on m'a laissé faire ça du bout en bout. Du coup, les clients ont bien apprécié. Moi, j'ai kiffé, tu vois, c'est super formateur. C'est une bonne mission. Et une mission qui est relou, mais que tu dois faire. Genre la mission qui est nécessaire, mais quand elle tombe, tu dis... Oh. Ouais, il y a des benches de temps en temps à faire un peu, c'est un peu le cliché. Benchmark, tu vas faire, pour ceux qui ne connaissent pas, tu vas aller regarder tout ce que font les concurrents d'un marché et tu récupères tout pour pouvoir après l'analyser, l'avoir sur un doc, le montrer au client pour qu'il voit bien un bon panorama de leurs concurrents et tout, voir où est-ce que nous on peut les situer. C'est redondant, mais ce qui est cool, parce que souvent les juniors vont t'arriver à faire tes benchmarks et tu vas juste en bouffer des benchmarks tout le temps. Tu vas être un pro de tes marchés et ça s'arrête là. Mais ce qui est cool, c'est qu'il faut pas lâcher et garder un peu au moment où tu donnes ton bench à ton supérieur au planner senior pour que lui il fasse l'analyse, etc. Il faut le garder ton bench à ce moment-là pour toi faire les analyses et pouvoir les présenter, les porter et tout. Ouais, déjà commencer à mettre un peu de réflexion, d'intelligence dans... Ouais, c'est ça. C'est pas un truc super travail. un boulot de machine de tout récupérer comme ça et de tout trier, machin. C'est vrai que là, ça devient plus kiffant du coup. C'est un peu mieux, mais c'est long pour y arriver. Hein, le temps de tout récupérer, de tout ranger comme il faut, machin. Faut passer par là. Il faut passer par là. Mais j'ai eu du bol en vrai. Hein. Au début, je suis arrivé ici, au bout de 3-4 mois, j'avais pas fait un seul bench. J'ai cru qu'il m'avait oublié. Vraiment, normalement, dans toutes les agences où je suis passé, vous faites des benches là, rien du tout. Ça arrivait après, hein, ils sont rattrapés. Hein, mais après, il y a eu des beaux benches qui sont arrivés. J'ai fait des trucs à 250 slides, mon gars. Un enfer. Bon. On passe maintenant à la rubrique de la question d'un étudiant. Ok. On a demandé aux étudiants de l'EFAP de nous poser des questions pour pouvoir avoir des petits insights un peu plus ancrés dans la réalité d'un étudiant en com, en l'occurrence. Et la question qu'on t'a posée, est-ce que des fois, tu recycles des idées proposées à un autre client?
Petit filou. Petit filou toi-même. Ouais, ça peut arriver. En vrai, s'il y a ouais, ça peut arriver. S'il y a des idées auxquelles on croit vraiment, qui sont vraiment cool pour plein de raisons, etc., ça arrive que les clients, c'est pas ce dont ils ont besoin ou juste ils n'arrivent pas à comprendre, ils ont pas envie de l'acheter maintenant. Ou qu'ils n'ont pas l'argent, tu vois, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Si on croit vraiment à l'idée, ouais, on peut essayer de la remettre à quelqu'un d'autre, si ça fait du sens, bien sûr, mais il y a des vraies idées, on s'y accroche un peu quand même à ces trucs-là. Donc, et ça coûte pas de pain, il a pas acheté. Et deuxième question, d'habitude il n'y en a qu'une, mais moi j'étais très curieux d'avoir ton point de vue sur la question. Donc c'est plutôt du coup la question d'Alexandre. D'accord. Est-ce que tu es inquiet face à l'arrivée de l'IA? Ah, genre Dali, ChatGPT, tout ça. Exactement. Et tout. Non, en vrai, non, ça va. Parce que j'ai joué avec, hein, j'ai regardé les images qui te sortent, les textes qui te sortent de chat et tout. C'est top, hein, c'est trop bien. Mais en vrai, c'est pas parfait. Il faut quelqu'un quand même derrière pour l'opérer. Et de là à ce que, comme je te disais, nous on va bosser sur le problème humain qui va répondre au problème business, machin. Ils ne sont pas encore là non plus, quoi. Faut avoir l'opinion, faut avoir le truc. Donc, par contre, c'est un super outil. C'est un truc, si on arrive à s'en servir correctement, rien qu'au niveau de génération d'images et tout, c'est top. Faut juste pas qu'on se fasse dépasser. Si t'arrives dans 10 ans sans t'en servir, je pense que t'es un peu dans la merde. C'est cool parce que ça résonne avec les autres interviews où souvent les gens du coup le considèrent plus comme un outil plutôt que comme un véritable concurrent, que ce soit les créas ou là en l'occurrence un planeur. Donc c'est vachement cool. C'est bien, on est malin, cette fille. Ouais, c'est bien d'avoir ce point de vue. On rentre maintenant dans le cœur du sujet, dans les questions pour les planners. Et Est-ce que tu as déjà assisté à une presse client où on te laisse toujours dans l'ombre? ah, je vois, ouais, non, ça m'est déjà arrivé, mais pas. Je suis passé par 3 agences avant d'arriver chez Saatchi. Ça m'est déjà arrivé que tu prépares un peu toute la presse, etc. Et à la fin du call client, on t'invite pas. Mais Pas cool. ici, ouais, non, c'est pas cool du tout. Mais bon, c'est un peu le jeu, hein. Mais non, ici, ça va. J'ai fait beaucoup de presse client, pas les grosses où on envoie, tu vois, nos directeurs du planning, directeurs de la crème, machin. Ouais, bien sûr, pas les Mais, appels d'offres ou quoi. Ouais, les trucs où c'est un peu compliqué. C'est pas moi le plus prioritaire, mais il me laisse quand même aller à faire pas mal de presse client. J'en vois souvent en vrai. Et ça, c'est cool. Est-ce que tu fais que des benchmarks ou des relectures de PowerPoint, comme le cliché nous l'indique? Eh ben, elles sont bien tes questions, elles sont bien. Bah oui, non, c'est bien un planeur qui les a fait. Mais non, en vrai, ça va. Comme je disais avant, j'ai pas fait trop de benchmark que ça, on fait pas que ça. Donc non, ça va, relecture de PPT un petit peu, mais bon, on nous laisse pas mal de place quand même pour, au mieux, si on n'est pas en train de faire de A à Z, nous, toute une presse, toute une strat, on accompagne vachement, on n'est pas juste à faire les petites mains, à tout ranger, mettre en place et tout. Ouais, surtout si on est un peu proactif et qu'on montre qu'on a envie de bosser, qu'on arrive avec des idées et tout, ouais. il nous laisse quand même assez libre. Non, c'est très bien pour ça. Donc non, en vrai, pas à me plaindre, pas trop de benchmark, pas trop de juste ce qu'il faut, tu vois, pour s'occuper. C'est ça, quand tu montres que tu es motivé, en général, on te sort un peu des benches. Après, que ce soit à Saatchi ou dans toutes les agences, c'est un truc où c'est important d'être proactif. Ouais, c'est ça, et puis t'es obligé de passer par là pour apprendre un peu, donc Exactement. c'est pas cool, mais bon. Une question de planeur, c'est quoi un insight et comment tu le trouves? C'est quoi un insight? La question à 10 000 $. Putain. La question dont personne n'a la réponse exacte. Ben non, parce que personne ne Parce s'est qu'il mis n'y a d'accord pour se dire, ok, a en peut-être pas de insight, c'est réponse. ça, tu vois. Exactement. Et là, c'est moi à moi de faire. C'est à toi. Super. Les 10 000 $ sont derrière. Ils Super. t'attendent. Mais en gros, un insight est une espèce de vérité qui est assez générale, et quand nous, on s'en sert pour essayer de justifier un petit peu tel ou tel parti pris, on va dire, tu vois, en se disant que cette vérité pour une marque va rendre la campagne tout de suite très unique et très, à la fois, elle va parler aux gens, etc. Mais en gros, donner une définition en 5 mots de l'insight, moi, on m'avait dit, c'est l'espèce de effet « Ah, tu vois, Ouais. quand t'as l'idée, tu te dis « Ah, d'accord. » Et « Ah, putain, en fait, c'est ça, le truc. » Après, ça peut être tout et n'importe quoi, même des fois. Moi, en vrai, ça m'arrive d'écrire dans des presses l'insight, c'est ça. En vrai, je suis pas sûr que c'est ça l'insight, hein, mais bon. Ouais, c'est le truc en mode quand on te l'avait pas dit, t'avais pas tilté, mais une fois qu'on te le dit, c'est tellement évident que tu fais ah ouais, Ouais, de c'est ouf. ça. Puis dans ce contexte-là, forcément, de ta marque, de ton business et tout, tu y penses un peu différemment. Mais ça peut être super compliqué. Un exemple d'insight? Non, je rigole. La question piège. Je sais pas. Toi, t'as un exemple d'insight? Hein? Vas-y. Toi, t'en as un? Moi, j'en ai un. Ouais, toi. Un exemple d'insight. Voilà. Parce qu'on Euh... vous l'a peut-être pas dit derrière le podcast, mais Alex est aussi planeur. Donc ça fait pas partie des missions d'un planeur de base, hein, d'être podcasteur, mais Oui, c'est vrai. donc cette question, tu peux y répondre aussi. Bah, je peux te dire, enfin, je peux te donner ma vision de ce que c'est qu'un Mais très insight. Pour moi, c'est un peu comme, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'aimais bien cette tournure, le fait de dire que c'est un peu l'éléphant qui est au milieu de la pièce que personne n'a vu, et une fois Ouais, qu'on te le c'est dit, ça, ouais. bah hop, tout le monde fait ah bah oui, c'est évident. C'est un peu, il y a aussi un enjeu de réussir à formuler une vérité humaine, consommateur, une vérité de marque,
qui une fois formulée te paraît tellement claire et évidente, et tellement aussi, quand un bon insight est fait, c'est souvent une vérité que tu n'as pas l'habitude d'entendre, mais qui est logique. Donc moi je le définirais un peu comme ça, donc ça se rejoint avec ce Ça marche à peu près, ouais. C'est ce que vraiment tu la disais. phrase que nous on met en gros, qu'on se dit putain, c'est ça, quoi. that's it. Après, est-ce que c'est vraiment ça? Pour nous en tout cas, en tant que planeur, On c'est la s'en sert comme définition ça. qu'on donne. Et peut-être qu'il y a d'autres usages, je sais pas. Décris-nous ton métier en 3 mots. En Vraiment 3 les mots. questions hyper Mais, dures. mais depuis tout à l'heure, je mets 5 minutes à t'expliquer. C'est super long. Parce que du coup, une fois que tu as tout expliqué, comme tu l'as très bien fait, Oui, mais faut Comment tu le résumer, résumais en 3 simplement, c'est ça. c'est aussi notre métier de résumer les choses. Bah oui, c'est vrai, bah super. Mais ils vont voir que je suis très bon à mon métier. C'est génial. 3 mots. Donc en gros, qu'est-ce que je fais dans ma vie, moi? Je récupère des infos, je fais des trucs, je rends tout ça concis. Et on rend tout ça intéressant avec la société. 3 mots. Tu m'en donnes un? Non, tu m'en donnes pas un, tu mets quoi, toi? Non, écoute, on bah, va dire. Tu t'as dit concis, donc peut-être synthèse. Il y a peut-être un enjeu de synthèse, synthétiser. Ouais, je sais pas. Parce qu'après, j'en ai pas parlé, mais parce que le métier est long, forcément. Il y a un côté. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a briefé nos créas avec notre idée, tu vois, notre insight, notre stratégie, bah, on les accompagne pour que ça marche et après, on la vend aux clients aussi. Donc, il y a un petit côté vendeur de tapis, un peu, tu vois. Donc, c'est la moitié du boulot, quoi. Donc, il y a un côté un peu vente. On va dire 3 mots. Détective pour un peu récupérer les idées, les infos, les insights. Aller fouiller son nez partout, être un peu curieux. T'es un peu bibliothécaire parce que tu récupères tout, tu fais un peu une synthèse. C'est un peu synthèse, tu vois. Je sais pas si bibliothécaire c'est le bon mot, mais ça. Et parce qu'il faut vendre, il faut un peu. Déjà, il faut vendre ton idée en interne. Documentaliste. Tu fais de la Mentaliste. recherche. Ouais, ça peut être mentaliste. Documentaliste. Ah, j'ai cru que t'avais dit Truc mentaliste ah dans oui, le non. dernier. Mais c'est aussi Bah, ça peut être un peu. ça marche aussi, hein. Ouais, c'est pas super. comprendre les gens et tout. C'est ça, faut les sentir un peu. Donc à la fois nous en interne et tes clients, voir ce qu'ils veulent et leur dire ce qu'ils veulent, c'est ce que toi tu vends, quoi. Donc on va dire ça, ouais. Très bien. C'est pas super clair, hein, mais Ah, ça me va. C'est très, très bien. bien. Bah. On passe à une nouvelle rubrique. Une rubrique qui est très croustillante, monsieur. Croustillante. C'est la rubrique accident de parcours. Peux-tu nous raconter un moment gênant que tu as vécu à l'agence? Ah ouais, bon, c'est pas un moment gênant trop en rapport avec le métier, c'est plus un moment dans la vie de. Vie d'agence. Ouais, vie d'agence, vie d'entreprise. Donc on bosse en open space. Un moment dans le forêt de l'open space, je sais plus sur quoi on bossait pour un client, un sujet, un truc. Et on parle et c'est assez spontané, tu vois. On est là, on est tranquille et tout. Je rigole parce que je connais. Oui, il était là. J'étais là. Tu vois très bien. Avec Thomas, on est voisins de table dans l'open space. Malheureusement, donc, on monte pas très loin. Mais donc du coup, à un moment, je me retourne parce qu'on a une info à communiquer. Moi, je vais spontanément vers mon directeur de clientèle qui est derrière moi, l'open space, qui est un commercial plus haut gradé que moi. qui est un très haut gradé. Et je l'interpelle pour lui dire, hey, est-ce qu'on a vu cette info et tout. Et je l'appelle par. Il s'appelle Jonathan, bon, big up à Jonathan, je sais pas s'il se souvient de cette histoire, qui est très sympa, hein, au demeurant, il m'a invité au resto après. Donc ça va, il m'en veut pas. Mais je l'appelle Jojo au lieu de Jonathan. Et donc, parce que les autres seniors, entre guillemets, de l'équipe font ça des fois, même si lui, il est pas fan. Et il m'a mis un gros stop très froid en mode. Comment tu m'as parlé? Comment tu m'as appelé? Un truc comme ça, très pas du tout de vanne. Et on est tous entre juniors, toi et moi, en train de se dire, oh, ok. Ce qui est marrant, c'est qu'il faut savoir que Thomas était encore en stage à cette époque-là. C'est vrai. Il y a un C'était élan de encore pire. confiance. C'était encore plus petit, quoi. Mais c'est bien, ça veut dire que tu étais à l'aise. Ah, mais on est comme ça chez nous. Bon, du coup, après, je lui ai fait oui, monsieur, non, prénom, quoi. Jonathan. J'ai fait oui, monsieur, très bien, monsieur. Excellent. Pour la vanne, quoi. Mais c'est juste un peu gênant. Et pour contrebalancer, est-ce que tu peux nous parler d'un moment génial que tu as vécu? Un moment génial. Je pense le climax, pour l'instant, que j'ai fait, c'était. J'ai de la chance de bosser pas mal sur des appels d'offres, les AO. J'accompagne les planeurs et l'équipe, tout ça qui bosse dessus. Et donc, ça, c'est cool. J'en fais pas mal et tout. Et typiquement, c'est le genre de presse où tu n'envoies pas des juniors après parce que tu vas pour gagner un budget, niveau. Tu vois, le new business, c'est important pour l'agence et tout. On parle de croissance et tout. Donc, c'est important. C'est en plus des gros budgets, tu vois. Donc, je bosse dessus, machin. On bosse pendant, je sais pas, quelques mois sur un appel d'offres et tout. On a forcément des concurrents, donc c'est assez sérieux. Et la presse se fait au final décaler parce que les clients avaient un problème, machin, ils décalent leur presse, leur rendu d'une semaine. Et ça tombe sur la semaine où ma boss, du coup, le mentor dont je parlais plus tôt, était en vacances. Coup de pas de bol, tu vois, on va pas annuler des vacances et tout, donc quand même, mais faut pas déconner. Et plutôt que ce qui pourrait se faire de base, c'est d'aller chercher, on fait partie du groupe Publicis. Donc il y a plein d'autres planeurs qui sont seniors, à qui on aurait pu demander, tu vois, on les brief sur ce qu'on raconte et ils vont faire la presse, voilà, à la place de ma boss. Ou même nous dans l'équipe, on avait des middle qui auraient pu monter, tu vois. Moi j'étais encore junior à l'époque. Enfin, je suis toujours junior, mais j'étais encore plus junior, je veux dire. Et ils se sont dit non, mais Thomas il connaît la presse par cœur, il connaît la strat, on peut lui dire que lui il y va, tu vois. Donc on m'a envoyé avec ma petite
ma petite carte junior. On n'a pas dit j'étais junior à la presse, mais avec le directeur de la création, une directrice conseil, le DG de l'agence, enfin des vrais trucs quoi. Et ils m'ont fait confiance pour porter la presse, qui s'est bien passé et tout. On m'a un peu entraîné, mais j'ai pu directement sauter dans le grand bain et ça c'était top. C'était vachement bien. Ah, ça doit être génial, ça, c'est un peu une des meilleures parties du métier aussi. Bah ouais, normalement tu fais ça, mais au bout de je sais pas des quelques années, ils Ouais, m'ont ouais. mis direct et ils ont eu confiance, et donc ça fait plaisir. Trop cool, bravo. Ouais, carrément. Est-ce qu'on a le droit, du coup, quand on, par exemple, on bosse sur des sujets à l'agence, on connaît les clients, mais quand il y a des appels d'offres, on ne connaît pas forcément les marques qui vont arriver à l'agence. Ouais. Donc, est-ce qu'on a le droit de dire non si on ne veut pas bosser sur un sujet qui est trop éloigné de nos valeurs? J'avais pas vu venir. Est-ce qu'on a le droit de dire non? Ouais, moi je pense que ouais. Oui, ouais, je pense que même des fois, c'est déjà arrivé, j'y réfléchissais avant que j'arrive, mais c'est arrivé, qu'il y ait eu un appel d'offres pour genre faire du on office de tourisme dans un pays qui était pas très cool avec les droits de l'homme, un truc comme ça. Et je sais que l'agence a décidé de pas y aller pour cette raison. Donc j'imagine que oui, on doit pouvoir faire ça. Toi, après, Ouais, en on tant doit faire un peu. que... Après, ouais, je pense que sans aller dans des extrêmes un peu. Je sais pas, genre j'aime pas le malbouffe, je vais pas faire de fast-food. Peut-être pas. Mais un truc un peu plus sérieux, je pense que ouais. C'est vraiment un gros truc sur des valeurs qui sont Ouais, vraiment... genre je sais pas si on nous demande de bosser pour des marques de non, des cigarettes, t'as plus le droit de faire de pub, mais je sais pas, pour des trucs. des marques qui font trop mal à la Des planète. énormes pollueurs ou des trucs. Ouais, la question après se pose, est-ce que tu y vas pour l'argent ou pas? Mais je pense qu'on pourrait. Et j'espère qu'on pourrait en vrai, parce que ça peut devient se- des sujets importants. Hein. Ça peut se négocier après avec les autres membres de l'équipe, t'essayes de trouver quelqu'un qui a du temps, tu te remplaces. Ou... Ouais, mais on fait vachement de trucs, on essaie d'être un peu investi pour avoir une agence un peu responsable, etc. Ce serait dommage de. On est super bien parti, je pense pas que ce soit un le problème. sujet un jour. Dans une autre agence, peut-être. Est-ce que tout se fait par réseautage dans la pub? Un petit peu quand même, écoute, on se le disait avant, il n'y a pas beaucoup de planeurs déjà, les agences elles s'échangent des gens tout le temps. Ouais, un petit peu. Pas tout, mais c'est pratique quoi. Forcément, c'est un petit accès en plus, mais Bah tu ouais, peux quand tu même vois la rentrer diff. si t'as pas de gens... si tu connais, si Tu tu connais pensais pour personne en rentrer agence... dans le truc? Moi Ouais, je pensais une fois qu'on est dedans. Ah oui, Ah non, non, pour non, une rentrer. fois que... Non, il faut pour rentrer, pas forcément. Ça aide, comme dans tous les trucs, mais il y a plein de. Il n'y a pas besoin quoi. Après, si t'es bon, tu vas forcément trouver ta place quelque part. Si Ouais, t'es pas c'est ça. bon, même si t'as du réseau, tu vas pas rester longtemps, quoi. C'est ça, c'est ça. Nous, notre boss nous avait dit vous avez qu'à être meilleur que les autres. Elle est pas super Véridique, ce matin. sympa. Mais bon, c'est un peu ça. Donc non, je pense pas que ce soit une barrière plus que dans un autre, je sais pas. C'est comment le rythme? Tu te couches tôt, tu passes ta vie au taf, t'as déjà fait des charrettes? Charrette, un mot Charrette. utilisé en agence pour désigner le fait de travailler Je sais pas tard si à c'est que l'agence. de l'agence ou si c'est un peu partout, mais Dans le milieu nous on professionnel. connaît que l'agence, on sait pas. Mais ouais, ça arrive, mais pas souvent en vrai. En vrai, si j'y réfléchis, c'est très rare. Niveau horaire, on est assez cool. Quand faut bosser, faut y aller. Hein, on va pas se mentir. Je pense que j'explose mon 30. Enfin, je l'explose. Je dépasse un petit peu mon 35 heures Oui. toutes les semaines, mais rien de dramatique. Genre, et puis on est assez cool en mode dans l'agence, on a pas mal de gens qui ont des enfants et tout, qui partent à l'heure où faut partir. Donc si t'as un truc, franchement, personne te. Tant que te t'as dit de fait ton rester. taf, T'as pas le tu prends ton après, mais tranquille quoi. Ça va. tant que tu fais ton taf, Nous, c'est on est bon, assez quoi. cool. Et puis non, le rythme de travail se passe bien, franchement. J'ai pas à me plaindre. Versus d'autres gens que je connais, que je fréquente de mon école de commerce, tu vois, qui sont dans des trucs, ils sont coincés au bureau, machin et tout, avec des vieux qui leur font la blague de l'après-midi, là. Nous, ça va, on est bien. Il y a du télétravail. Ouais, on est vachement de télétravail, ce qui est plutôt c'est assez compatible avec notre boulot de planeur parce qu'on est un peu solitaire, pas nous, parce qu'on aime pas les gens, hein, on aime beaucoup les gens, mais le métier est un peu solitaire quand même. Ouais. On est dans notre coin, faut qu'on réfléchisse dans notre tête, quoi. Donc ça aide beaucoup de parler aux gens, mais c'est pas gênant qu'on soit en tête de temps en temps, quoi. Et c'est bien confort pour l'équilibre vie pro, vie perso, tu vois. On passe maintenant à la rubrique d'autant plus croustillante que l'accident de parcours, C'est de mieux en mieux. C'est le quoi money time. Ah, La thune. Le salaire, dis-nous tout. bah, agence, on n'est pas réputé non plus pour avoir des salaires incroyables. Hein. Je pense que de tous mes potes d'école de co, on n'est pas beaucoup à être dans la com ou la pub. Ouais, non, je suis pas le pire quand même, mais j'allais dire, je suis loin d'être le mieux payé, je suis un des moins bien payés, après avoir fait un master, 5 ans d'études et tout. Ouais, ça se paye à ce niveau-là, quoi. Moi, je suis à 30 000 par mois, un truc. 30 000 par mois. Ah ouais, le gars, pas payé de ouf. Mais je manifeste le futur. Bientôt. Non, 30 000 par an, donc ce qui est pas énorme comparé du tout à mes potes qui sont en finance ou en RH ou des trucs bien plus. Qui payent mieux, quoi. Tu as choisi le plaisir à l'argent. Oui, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je sais pas. Je me pose la question, mais non, c'est pas là qu'on va se faire des milliers et des cents. Du coup, quelle a été ta réaction quand t'as annoncé ce superbe salaire? C'est superbe, quoi. Salaire. Écoute, c'est mieux que le stage, on va se dire ça.
En vrai, au début, j'étais content qu'ils me fassent une offre d'emploi déjà, parce que j'avais envie de rester, plutôt que de partir dans une autre agence qui était peut-être plus petite, qui payait pas forcément beaucoup mieux. Ou de En rien vrai. trouver parce que c'est dur de trouver dans le planning. Oui, c'est dur de trouver, j'avais trouvé des trucs quand même, mais du coup, la meilleure option, c'était là, qui te permet quand même de rentrer dans le groupe Publicis, ce qui est pas dégueu, tu vois, versus une petite structure. Donc, j'étais content et je me suis dit: «Oh cool, une offre à 30 000, trop Est-ce bien». que tu as essayé de le négocier comme tu avais un petit peu peu. d'expérience avant? Ouais, un peu. du coup, c'est ma mentor qui m'a pris dans un coin et qui m'a dit: «Tiens, du coup, j'ai une bonne nouvelle pour toi, on va te faire une offre et tout». Content parce qu'elle voulait que je reste, moi je voulais rester, donc on est content. Donc après, on voit le salaire, on voit le machin et tout, et je les regarde en mode: «Tu penses que je peux négocier ou pas?» Elle elle m'a fait un truc genre haussement d'épaule, mi-grimace. Donc j'ai fait: «Oh d'accord, bon bah peut-être pas», tu vois? Mais t'es le premier qui a eu l'initiative de vouloir le négocier en tout cas. Ah ouais? À noter, ouais, que tout le monde s'est Ah ouais, dit, tout le monde s'est couché ouais. comme moi. Ça me rassure. Parce que je me suis fait au final, j'ai pas beaucoup essayé, tu vois? Et comment tu Mais, ferais pour le négocier aujourd'hui? Si je renégocie là, bah, en vrai, faut faire, faut que tu y ailles sans cœur, hein. C'est même si on aime beaucoup la boîte, si tu veux négocier, Tu mettrais quoi en avant par exemple? bah, t'es demandé ailleurs. J'imagine que c'est le meilleur argument possible Ah oui. pour partir. Je vois pas. Après, ouais, tu mets en avant tous tes trucs, ce que t'as fait, machin. Moi, je garde une petite trace écrite des projets sur lesquels je bosse pour les ressortir, c'est normal. Enfin, pour préparer des évals et tout. Regardez, j'ai fait ça, un superbe insight. Et ça tient sur plein de pages. Tu vois, j'ai fait plein de trucs. Trop bien. Mais donc, ouais, pour le négocier, je verrai. Écoute, je suis arrivé encore. Ça fait pas longtemps que ça fait pas un an que je suis planeur, donc T'as le temps. je vais essayer. Vas-y, on refait la même dans un an. Je te raconte comment ça s'est Très passé, bien. si ça va mieux. Et pour finir, ne pleure pas tout de suite, je sais que c'est la fin déjà, ça Déjà. va passer très vite. Mais il reste une question. Et cette question, c'est, si t'étais un slogan, lequel serais-tu? T'as gardé la meilleure question pour la fin, toi. Bah, C'est super. Mais j'en sais rien. Un slogan. Mais il y a beaucoup de slogans, tu sais. J'en vois beaucoup dans ma journée en plus. je suis sûr qu'il y en a un qui te vient en tête comme ça. Et j'en sais un slogan. La patte de l'expert. Ok. Et je Le sais gars avait même son pas petit pourquoi. slogan. Je sais même pas pourquoi. Parce Mais association, tu m'as dit slogan, j'ai paf. T'es un expert. Mais même pas en plus. Je sais pas, mais tu voulais un slogan, t'as un slogan. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Thomas. Avec plaisir, Alex. Merci pour toutes les infos que tu nous as données. J'espère que vous avez mieux compris le métier de planeur stratégique. J'ai fait de mon mieux. Je suis désolé si c'est pas. Mais bon. Au travers de cette interview, sinon n'hésitez pas à aller harceler Thomas Clément sur LinkedIn. Bah, de Sachi, ouais. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de Parcours sur toutes les plateformes de streaming. On parle de tous les métiers d'une agence de pub pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionne une agence. Donc voilà, je vous attends là-bas. Ciao. Ciao. This